2025 a vraiment bien commencé au niveau des annonces des plateformes de courtage avec Questrade qui est passé en mode 100% sans commission et qui s'attaque directement à son principal concurrent, Wealthsimple. Avec tous ces changements, je me suis dit que c'était le bon moment pour refaire un tour des différentes plateformes de courtage disponibles au Canada et choisir celle qui est la plus pertinente pour toi. Alors, sers-toi un bon café et c'est parti! Salut les investisseurs, c'est Stéphane d'Asymmetric Finance. Asymmetric, c'est la chaîne YouTube que j'ai créée pour démocratiser la finance personnelle au Canada. Mais c'est aussi un serveur Discord gratuit sur lequel on peut échanger ensemble sur la finance et l'investissement, et bien sûr des outils de gestion et de comptabilité qui vont te permettre de bien prendre en main ton patrimoine. Alors si c'est des choses qui peuvent t'intéresser, je te laisse des liens dans la description. Aujourd'hui, on va comparer Wealthsimple, Questrade et Interactive Brokers pour voir quel est le meilleur courtier au Canada en 2025. Je précise qu'on ne va parler ici que d'investissement, donc je vais volontairement laisser de côté toutes les fonctionnalités dédiées aux traders. Bon, pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder une vidéo d'une demi-heure sur le sujet, on va tout de suite faire un récapitulatif rapide des choses les plus importantes. Mais bien sûr, si tu vas plus loin dans la vidéo, eh bien tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions, car selon ton profil d'investisseur, eh bien le broker qui sera le meilleur pour toi ne sera pas forcément le même. Questrade est de loin la plateforme que je préfère et dans laquelle j'investis personnellement. C'est un courtier qui est 100% sans frais, qui te permet d'investir en CAD et en USD sur tous les comptes que tu ouvres sur la plateforme nativement. C'est aussi le courtier qui te permet d'avoir le plus de types de comptes différents au Canada, bien que certains de ces comptes ne soient pas encore disponibles au Québec. Il faudra donc te renseigner un petit peu plus loin dans la vidéo si c'est des choses qui sont importantes pour toi. Et c'est aussi le courtier qui permet le Norbert Gambit et qui va donc te permettre de sauver des milliers et des milliers de dollars en frais de change, ce qui fait pour moi complètement pencher la balance en faveur de Questrade. Wealthsimple peut être une bonne alternative pour toi si tu investis uniquement dans des titres dénominés en dollars canadiens. Si tu te demandes pourquoi, eh bien, plus loin dans la vidéo, on va comparer les différentes plateformes par rapport à des investissements américains et tu vas voir que chez Wealthsimple, tu te fais éclater au niveau des frais. Ils proposent quasiment tous les comptes d'investissement nécessaires au Canada et te permettent d'investir dans de nombreuses classes d'actifs, dont les crypto-monnaies. Par contre, les parents qui investissent pour leurs enfants dans le régime d'épargne études n'ont pas de compte en autogestion disponible pour eux sur la plateforme Wealthsimple, ce qui peut être un point négatif. Pour ma part, j'ai décidé d'évincer Wealthsimple car j'investis principalement en dollars américains et que ça coûte extrêmement cher de le faire sur cette plateforme. Il y a aussi l'aspect que Wealthsimple, eh bien, c'est une plateforme qui est tout d'abord sur application mobile. Et comme pour ma part, je préfère investir sur mon desktop, eh bien, ça n'était pas possible en fait de le faire à l'époque. Mais il faut quand même noter que depuis maintenant un peu plus d'un an, ils ont aussi déployé une web app qui permet d'investir directement via le navigateur internet. Et pour ce qui est d'Interactive Brokers, eh bien c'est la plateforme que je choisis pour tout ce qui est international. Quand je veux acheter des actions chinoises par exemple, c'est sur Interactive Brokers que ça se passe. Quand je veux transiger des options, là aussi, Interactive Brokers. C'est la plateforme qui permet de détenir le plus de devises différentes avec 26 devises disponibles directement sur les comptes cash ou les comptes marge. Et en plus de ça, eh bien, les frais de change sont extrêmement faibles, ce qui en fait la meilleure plateforme pour investir internationalement. C'est donc la plateforme que j'utilise complémentaire avec Questrade pour tout ce qui est international. Si tu as besoin d'ouvrir un compte sur une plateforme de courtage, je t'ai laissé des liens de parrainage en commentaire épinglé qui vont te permettre d'avoir un joli bonus lorsque tu ouvres un compte sur Questrade ou Interactive Brokers. Et maintenant, on va passer à la partie détaillée qui va te permettre de choisir toi-même quel est le meilleur courtier par rapport à tes propres besoins. Alors pour commencer, parlons de l'ouverture de compte. Les trois plateformes permettent d'ouvrir des comptes 100% en ligne. Wealthsimple est le courtier qui se distingue ici. Le compte peut être ouvert en moins de 10 minutes et on peut commencer à investir le jour même. Il n'y a pas de minimum de dépôt nécessaire pour ouvrir un compte. D'ailleurs, Wealthsimple propose aussi un système de parrainage qui permet aux parrains et aux filleuls de gagner 25 à 50 dollars à l'ouverture du compte. Si tu désires transférer un compte d'investissement existant chez Wealthsimple depuis une autre plateforme de courtage, eh bien Wealthsimple va te proposer de couvrir les frais de transfert, mais uniquement si la valeur de ce compte est d'au moins 25 000 dollars.
Chez Questrade, c'est aussi très facile d'ouvrir un compte et ça prend environ 15 minutes de remplir les formulaires nécessaires. Par contre, le compte ne sera disponible pour faire des transactions qu'1 jour après le dépôt initial de fonds, le temps qu'il fasse les vérifications nécessaires au dossier. Là aussi, il n'y a pas de montant minimum pour ouvrir un compte. Là aussi, il y a un système de parrainage qui permet de faire gagner 50 $ au parrain et 50 $ au filleul à l'ouverture du compte à partir du moment où le filleul aura déposé 250 $ sur son compte dans les 60 premiers jours suivant l'ouverture. Et pour ce qui est des frais de transfert d'une autre plateforme de courtage, eh bien, Questrade prendra en charge tous les frais, quel que soit le montant du compte transféré, ce qui est un gros avantage par rapport à Wealthsimple. Interactive Brokers ont eux aussi un processus assez simple qui prend une quinzaine de minutes pour remplir les formulaires d'ouverture de compte. Par contre, le compte ne sera disponible que 2 à 3 jours après l'ouverture, le temps de faire la vérification des dossiers, ce qui en fait la plateforme la moins pratique de ce point de vue. Eux aussi ont un système de parrainage assez intéressant qui permet aux parrains de gagner 200 $ et aux filleuls de gagner jusqu'à 1000 $ en actions Interactive Brokers selon les montants qu'il va déposer sur son compte à l'ouverture. Par contre, Interactive Brokers ne paie pas les frais de transfert de compte existants chez un autre courtier, ce qui en fait la plateforme la moins avantageuse sur ce point. C'est donc à considérer si c'est quelque chose qui est important pour toi. Parlons maintenant des dépôts et des retraits. Chez Wealthsimple, on peut utiliser les transferts bancaires, Interac, les cartes de débit, le dépôt direct, le transfert à partir d'une autre institution ou un wire transfer pour déposer des fonds sur le compte. Il est aussi possible de déposer des USD sur la plateforme, mais il te faut pour ça un compte spécifique qui coûte 10 $ par mois, sauf si tu détiens déjà plus de 100 000 $ chez Wealthsimple. Questrade permet plus d'options. On a le choix entre les dépôts instantanés via Visa Débit ou Interac, les paiements de factures en ligne, les dépôts préautorisés, ce qui est idéal pour le set and forget, les transferts à partir d'une autre institution, les wire transfers, les chèques et enfin les certificats d'action physique. Et ce qui est vraiment bien, c'est que chez Questrade, tous les comptes sont directement en USD et en CAD, ce qui permet de recevoir ou d'envoyer les différentes devises. Chez Interactive Brokers, on peut faire un transfert de fonds électronique, un wire ou un paiement de facture en ligne. Moins d'options donc de ce côté-là. Par contre, chez Interactive Brokers, les comptes sont multidevises avec plus de 26 monnaies disponibles nativement dans les comptes, ce qui est l'énorme avantage. Pour les retraits, Wealthsimple propose des options gratuites moyennant 1 à 3 jours d'attente et permet aussi les retraits instantanés sur carte de débit avec un frais de 2,5 %. Pour les USD, seul le wire transfer est disponible. Questrade permet les retraits par virement électronique et wire. Les virements sont gratuits et prennent entre 3 et 5 jours. Les wires prennent 1 à 3 jours et sont sujets à des frais de 20 $ pour les fonds en dollars canadiens et 30 $ pour les fonds en dollars américains. Chez Interactive Brokers, le premier retrait chaque mois est complètement gratuit, peu importe la méthode utilisée. On peut retirer via de nombreuses méthodes dépendamment du pays de destination des fonds. Au Canada, on a les virements EFT et les wire transfers. Si on retire plus d'une fois dans le mois, les frais sont relativement faibles, avec 2 $ pour un EFT et 12 $ pour un wire. Parlons maintenant des types de comptes disponibles sur ces 3 plateformes. Chez Wealthsimple, on a les REER, le CELI, le CELIAP, le compte marge, les REER conjoints, le régime d'épargne études enregistré, mais uniquement sur les portfolios managés par leurs soins, les comptes business, le CRI, le FERR et les comptes crypto. Une des particularités de la plateforme est d'aussi avoir une licence bancaire, ce qui leur permet d'offrir des comptes chèques ainsi que des comptes d'épargne à intérêt élevé en dollars canadiens et en dollars US. Côté Questrade, on a tous les comptes disponibles chez Wealthsimple, plus le FRV, le régime d'épargne études enregistré familial, et d'ailleurs leur régime d'épargne études est disponible pour l'investissement autogéré, contrairement à chez Wealthsimple. On a aussi les fiducies et fiducies jointes, les comptes Forex et CFD, les comptes d'entreprise et les comptes marge conjoints. Chez Questrade, il n'y a pas de licence bancaire, donc pas de compte de type chèque ou épargne disponible, mais ils ont en revanche un plus large choix de comptes d'investissement, et ça peut faire la différence, notamment pour des personnes qui investissent en couple ou pour les études de leurs enfants.
Attention par contre, certains de ces comptes ne sont pas encore disponibles au Québec. Je t'ai mis la liste ici de ce qui est disponible actuellement et j'ai appelé Questrade pour savoir quand est-ce que les autres comptes allaient être disponibles et ils m'ont répondu que ça devrait arriver sous peu, mais n'ont pas voulu me donner de date précise. Ça restera donc une affaire à suivre de près. Chez Interactive Broker, il y a beaucoup moins d'options disponibles. On peut avoir un compte marge individuel ou conjoint. Les fiducies sont disponibles, ainsi que les REER, le CELI et le CELIAP. Le fait que la plateforme ne propose pas de compte FERR en fait une mauvaise option pour planifier sa retraite, ce n'est donc pas la plateforme de choix pour détenir ses REER. Bon, c'est super, on a maintenant une bonne idée de tous les types de comptes que l'on peut détenir sur chaque plateforme et de la facilité d'en ouvrir un. Maintenant, on va passer au cœur de notre vidéo, c'est-à-dire les investissements que l'on va pouvoir avoir chez ces courtiers. Wealthsimple propose des ETF et actions canadiennes et américaines. On peut aussi trader des options US et côté crypto, plus de 90 tokens sont disponibles avec la possibilité de les staker directement sur la plateforme. Certaines actions et ETF sont disponibles en parts fractionnaires, ce qui est idéal pour les investisseurs avec un petit capital. Questrade de son côté propose les actions et ETF canadiens et US, ainsi que le trading d'options dans les deux pays, ce qui est une amélioration par rapport à Wealthsimple. On peut ici aussi acheter des parts fractionnaires sur certains stocks et ETF. Les investisseurs ont aussi accès aux fonds communs de placement, aux obligations, aux CPG, aux IPO, aux métaux précieux physiques ainsi qu'aux actions internationales, bien que ces dernières ont des frais très élevés, ce qui ne fait pas de Questrade le meilleur choix pour s'y exposer. Par contre ici, pas de crypto pour le moment, mais il planifie d'ajouter cette option dans le futur. Interactive Broker est de très loin le courtier qui offre le plus large choix de ce côté-là, avec l'accès aux actions ETF et options dans plus de 160 pays. Le marché d'obligations disponible est le plus vaste au monde, avec des millions d'instruments listés. On peut aussi investir dans les métaux précieux sur la plateforme. Des parts fractionnaires sont disponibles sur certaines actions et ETF ici aussi. Des ETP sur les cryptos peuvent aussi être tradés sur la plateforme. Par contre, les fonds communs de placement canadiens ne sont pas disponibles. Du côté des portefeuilles sous gestion, Wealthsimple propose plusieurs options intéressantes. Leur portefeuille classique propose 4 profils d'investisseurs de prudents à agressifs. Les frais de gestion chargés par Wealthsimple sont de 0,5%, auxquels il faut additionner les frais de gestion des ETF entre 0,10 et 0,12%. Ils ont aussi des portefeuilles socialement responsables ainsi qu'un portefeuille halal, ce qui en fait une option inédite pour les investisseurs musulmans. Ils proposent aussi un portefeuille obligataire sous gestion avec un rendement de 4,2% et des frais de gestion de 0,5%. Wealthsimple se distingue aussi en proposant des produits de crédit privé et de capital investissement, ce qui en fait une option relativement inédite pour les investisseurs ayant un patrimoine modéré. En effet, ce type d'investissement est généralement uniquement réservé à des personnes ayant plus de 1 million de patrimoine net hors résidence principale, et ce parce qu'ils sont relativement illiquides et ont peu de transparence au niveau comptable, ce qui les rend beaucoup plus risqués. Chez Questrade, l'avantage des portefeuilles sous gestion réside dans des frais beaucoup moins élevés à 0,25%, avec des frais de gestion similaires pour les ETF de 0,12%. C'est donc moitié moins que chez Wealthsimple et comme tu le sais, un des plus gros impacts qu'un investisseur peut avoir sur son portefeuille, c'est de réduire les frais. Questrade propose 5 profils d'investisseurs de prudents à agressifs, ce qui permet de mieux calibrer le risque désiré. Aussi, leurs portefeuilles ont globalement une meilleure performance que ceux de Wealthsimple et ont un track record beaucoup plus long, ce qui amène de la confiance. Du côté d'Interactive Broker, il n'y a pas de portefeuille sous gestion proposé. On peut par contre y retrouver une marketplace qui permet d'accéder à des portefeuilles intéressants, dont certains ont des frais de gestion très faibles à 0,08%. Il sera par contre plus dur de faire une sélection avec plus de 70 portefeuilles disponibles et de nombreuses stratégies. Bon, je sais, à ce stade, ça fait quand même beaucoup d'informations à emmagasiner et pour t'aider à prendre les meilleures décisions, je t'ai fait un tableau récapitulatif de la comparaison entre les 3 brokers que je vais te mettre avec un lien dans la description. Et pour me remercier justement de tout ça, oublie pas en allant chercher ce lien de laisser un gros pouce en l'air sur le passage. Ah, nouvelle journée de tournage et nouvelle tenue pour venir te parler des frais. Tu vas voir, entre ces 3 plateformes, ça peut aller du simple au double et on va analyser tout ça dans les détails. Chez Wealthsimple, il n'y a pas de commission sur les stocks et ETF, mais comme d'habitude, le diable se cache dans les détails. Le problème vient des frais de change entre l'USD et le CAD.
Par défaut, Wealthsimple ne propose pas de compte USD et chaque achat ou vente se prend 1,5% de frais de change. Il est aussi possible de payer 10 $ par mois pour avoir un compte US chez Wealthsimple, ce qui va éviter de reconvertir automatiquement en dollars canadiens à chaque revente d'un stock ou d'un ETF américain, et donc éviter les 1,5% de frais de change à chaque fois. À noter qu'à partir de 100 000 $, le compte US devient gratuit. L'achat et la vente de crypto est assujetti à des frais de 2%. Quant au portefeuille sous gestion, ils ont les frais les plus élevés avec 0,52% à 0,75% dépendamment des portefeuilles. Pour résumer, si tu veux acheter des stocks ou des ETF listés sur les marchés américains, Wealthsimple n'est pas du tout la meilleure option. Chez Questrade, le trading de stocks et d'ETF est aussi complètement sans frais. Les fonds communs de placement ont eux des frais de 9,95 par transaction. L'achat et la vente d'actions internationales, c'est-à-dire hors US et Canada, ont des frais de 1% avec un minimum de 195 $. Du côté du taux de change, Questrade est complètement égal à Wealthsimple, c'est-à-dire que l'on va avoir des frais de 1,5% pour convertir des dollars canadiens en dollars américains ou des dollars américains en dollars canadiens. Par contre, aucun frais pour avoir un compte US chez Questrade, puisque par défaut, tous les comptes sont multidevises en CAD et en USD. Mais il y a encore beaucoup plus important que ça. Parce que Questrade, contrairement à Wealthsimple, permet le Norbert Gambit. Le Norbert Gambit, c'est une technique qui permet de sauver gros sur les frais de change en convertissant le frais de 1,5% en frais fixes à 9,95 $, ce qui est très avantageux des 670 $ de change. Si tu veux en savoir plus sur cette technique, je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vais te mettre sur la vignette à la fin de cette vidéo. Les portefeuilles sous gestion sont bien moins dispendieux que chez Wealthsimple avec 0,31% à 0,60% de frais selon l'option choisie. Chez Interactive Brokers, les échanges sont soumis à des frais mais qui sont très faibles. Les frais sur les stocks et ETF sont de 1 centime par part d'action avec un minimum de 1 $ par transaction. L'avantage ici est le taux de change extrêmement faible, et ce, sur les 26 devises disponibles. On parle en général d'un coût de 0,03% sur le change de devise. Comme les portefeuilles sous gestion ne sont pas disponibles directement sur la plateforme, on ne la comparera pas sur ce point. Bon, je sais, dit comme ça peut paraître un peu flou, les frais de 1,5% par-ci, 1,5% par-là. On pourrait même se dire 1,5% finalement, c'est très peu. Mais tu vas voir, ça peut faire une différence énorme sur la vie de ton investissement. Et j'ai fait pour ça une petite simulation entre les 3 courtiers où on va investir 1 000 $ par mois sur des stocks et ETF US. Et tu vas voir la différence que ça fait. Pour cette simulation, on va investir 1 000 $ par mois pendant 20 ans sur des stocks et ETF américains sur les 3 plateformes et on assume un rendement de 10% par an. Pour les montants investis, ce sera 240 000 $, peu importe la plateforme, puisque ce sera l'argent qu'on aura mis en apport pendant 20 ans. Pour les frais de compte, on aura 740 $ de frais chez Wealthsimple, c'est-à-dire 10 $ par mois pendant 74 mois. Et après 74 mois, en fait, on aura atteint les 100 000 $ nécessaires pour ne plus avoir à payer les frais de 10 $ par mois pour avoir un compte US chez Wealthsimple. Chez Questrade et Interactive Brokers, c'est 0 $. Pour les frais de change, on a 3 600 $ de frais de change chez Wealthsimple, c'est-à-dire qu'on aura dû convertir chaque mois nos 1000 $ canadiens en dollars américains avec un frais de 1,5% pour investir. Chez Questrade, grâce au Norbert Gambit, on aura déjà baissé ces frais de change à 2388 $, ce qui nous fait une économie de 1200 $. Et chez Interactive Brokers, on peut voir que sur 20 ans, les frais sont complètement négligeables avec seulement 72 $ de frais de change grâce à leur taux vraiment avantageux de 0,03%. Pour ce qui est des commissions, chez Wealthsimple, c'est complètement sans commission, donc ce sera 0 $. Chez Questrade, pareil 0 $. Et chez Interactive Brokers, 2400 $, en assumant qu'on aura fait 10 transactions par mois, ce qui nous fait un portefeuille à peu près average avec 10 lignes qu'on va acheter chaque mois. Bien sûr, si ton portefeuille il a un peu plus de lignes, eh bien, tu payeras donc un petit peu plus en frais de change, et s'il a un peu moins de lignes, eh bien, tu payeras un petit peu moins. Pour le total des frais, on peut donc voir que ça nous fait 4 340 $ chez Wealthsimple, 2 388 $ chez Questrade et 2 472 $ chez Interactive Brokers. Donc, déjà, on peut voir que chez Wealthsimple, eh bien, si on investit en dollars américains, ça nous coûte à peu près 2 fois plus cher que sur les autres plateformes.
Et si on regarde l'impact sur le patrimoine à 20 ans, parce que là aussi, avec les intérêts composés, ça fait une bien plus grande différence, eh bien tu peux voir que chez Wealthsimple, tu finiras avec 743 943 $, chez Questrade, 751 813 $, et chez Interactive Brokers, 751 547 $. Donc on pourrait se dire que Questrade et Interactive Brokers, c'est à peu près la même chose, en moyennant que on a à peu près 10 lignes dans le portefeuille, alors que chez Wealthsimple, eh bien, on a un manque à gagner de 8 000 $. Tout ça à cause des intérêts composés sur cet argent qu'on n'aura pas fait fructifier au fur et à mesure à cause des frais qui sont plus élevés. On va maintenant passer à la période de la retraite et retirer 2 000 $ par mois pendant une période de 10 ans pour financer notre train de vie, et on va voir la différence que ça fait dans ce sens-là. Donc, que ce soit chez Wealthsimple, Questrade et Interactive Brokers, les montants retirés, ce sera 240 000 $, c'est-à-dire la même chose en fait que ce qu'on avait fait en apport initialement pour investir. Les frais de compte sont à 0 $ chez toutes les plateformes, puisque maintenant, chez Wealthsimple, on a plus que 100 000 $, on n'a plus besoin de payer les frais de 10 $ par mois. Pour le frais de change, chez Wealthsimple, ce sera 3 600 $ pour changer les dollars américains en dollars canadiens afin de pouvoir les dépenser. Chez Questrade, eh bien, on tombe seulement à 1194 $ grâce au Norbert Gambit, puisque le Norbert Gambit, je le rappelle, c'est un frais fixe. Et donc, comme là, on est sur une période de 10 ans et qu'on retire 2 000 $, eh bien, c'est encore beaucoup plus avantageux. En fait, plus on a d'argent à changer avec le Norbert Gambit, et plus c'est avantageux. Et donc là, on peut voir qu'on a réduit drastiquement les frais. Et chez Interactive Brokers, eh ben, ça reste toujours défiant toute concurrence avec 72 $ de frais. Pour ce qui est des commissions, chez Wealthsimple et Questrade, c'est sans commission, donc 0 $. Et chez Interactive Brokers, on aura payé environ 1200 $, c'est-à-dire 10 transactions par mois à 1 $ la transaction. Et donc, ça nous fait en bout de ligne des frais de 3 600 $ chez Wealthsimple, 1194 $ chez Questrade et 1272 $ chez Interactive Brokers. Donc tu peux voir que même à la période de la retraite, quand tu vas vouloir retirer ces fonds et les reconvertir en dollars canadiens, eh bien en fait Wealthsimple est le moins avantageux des courtiers dans ce cas de figure-là aussi. Bien sûr, je t'engage à analyser tout ça par rapport à ton cas particulier. Là, c'est un exemple avec une personne qui voudrait investir chaque mois 1000 $ pendant 20 ans et qui n'a pas d'apport pour commencer. Mais une personne qui aurait déjà un gros patrimoine pourrait changer en une seule fois tous ses dollars canadiens en dollars américains et donc dans ce cas-là payer uniquement 9,95 $ de frais de conversion grâce au Norbert Gambit et ce serait fini à ce niveau-là. Donc on aurait pu économiser encore beaucoup plus en faisant ce genre de move. Et tout ça, eh bien, ça dépend des caractéristiques de ton portefeuille et de ton patrimoine à l'heure actuelle. Il est temps maintenant de voir les plateformes que propose chacun des courtiers, car oui, c'est aussi très important l'ergonomie de la plateforme pour pouvoir investir facilement. Wealthsimple a toujours été un courtier basé sur son app cellulaire en premier. L'application est faite pour être claire et simple, ce qui la rend très agréable à utiliser pour les investisseurs débutants. Ils ont depuis un peu plus d'1 an déployé une version web de leur app afin de pouvoir y accéder sur ordinateur. On y retrouve les outils de base nécessaires comme des graphiques simples et les types d'ordres les plus utiles comme les ordres au marché et les ordres limites. La plateforme permet le DRIP, ce qui est très bien pour automatiser le réinvestissement des dividendes. Chez Questrade, on a ici de nombreuses options. Ils ont leur plateforme web de base, intuitive et facile d'accès pour les débutants. Ils ont aussi Questrade Edge Web, leur logiciel de trading en ligne qui permet de nombreux types d'ordres plus exotiques pour les investisseurs et traders plus expérimentés. Côté mobile, ils ont deux applications, Quest Mobile et Questrade Edge Web. La première est simple et claire pour les investisseurs, la deuxième est une version mobile de leur logiciel de trading permettant l'accès à toutes les fonctionnalités avancées. Ils ont aussi un logiciel que l'on peut installer directement sur le PC et qui permet d'avoir une plateforme dédiée avec de nombreux outils de pointe. La plateforme permet ici aussi le DRIP et les possibilités vont bien au-delà de ce que propose Wealthsimple pour les investisseurs aguerris. Chez Interactive Brokers, c'est clairement là qu'on a le plus de fonctionnalités. Ils ont leur logiciel de trading Trading Workstation que l'on peut installer sur le PC, ainsi qu'IBKR Desktop, un autre logiciel simplifié pour les investisseurs. Côté mobile, IBKR Mobile propose de très nombreux outils allant des ordres de base au trading d'options avancées.
Ils proposent aussi IBKR Global Trader, une app simplifiée à destination des investisseurs. Ils ont enfin leur plateforme web qui permet toutes les fonctionnalités nécessaires pour trader et investir. Alors, pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire l'investissement, Wealthsimple fait du bon travail en rendant ses apps claires, simples et intuitives. Questrade ont rattrapé depuis quelques années leur retard en proposant une app mobile simple et intuitive pour les investisseurs. Du côté du site web, c'est beaucoup mieux à mon avis que chez Wealthsimple, avec un site qui permet une gestion plus fine des investissements et qui propose des outils de recherche beaucoup plus avancés. Chez Interactive Broker, par contre, la prise en main peut être un petit peu plus difficile, il y a beaucoup trop d'options et ça peut créer de la confusion chez les investisseurs débutants. Et enfin, on va parler du service client. Je trouve que c'est une partie qui est vraiment trop souvent négligée par les investisseurs, alors qu'en réalité, on va placer chez un courtier les économies possiblement d'une vie. Donc le jour où il y a une situation stressante qui va arriver, on n'a pas envie de se retrouver avec un courtier qui répond pas au téléphone. Chez Wealthsimple, un chat et un service téléphonique sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du côté de Questrade, des lignes directes par téléphone et un service de chat en ligne sont disponibles les jours de semaine de 7h30 du matin à 8h du soir et le week-end de 10h du matin à 4h de l'après-midi. Ils ont aussi un service en personne à leur bureau de North York en Ontario. Et pour ce qui est d'Interactive Broker, le support client par chat est accessible 24 heures sur 24. Ils ont aussi un service limité par téléphone. Personnellement, j'ai eu des super bonnes expériences avec le service client de Questrade que j'ai toujours trouvé très rapide et de très bonne qualité, que ce soit par téléphone ou par chat. Par contre, je ne peux pas comparer avec Wealthsimple ou Interactive Broker parce que j'ai jamais eu affaire à leur service client. Mais il y a un avantage que moi j'ai trouvé vraiment intéressant et qui m'a fait pencher aussi pour Questrade, c'est qu'ils ont des bureaux en Ontario, c'est pas très loin, et si jamais il y a vraiment un gros problème, eh ben je peux aller là-bas. Alors, maintenant qu'on est passé à travers tous ces points, quel est le meilleur courtier pour un investisseur ? Pour ma part, je trouve que l'offre de Questrade est probablement la plus pertinente pour la plupart des investisseurs canadiens. Ils ont tous les types d'investissements nécessaires à la construction d'un portefeuille solide et la plateforme est sans commission. En plus, ils proposent des comptes en USD et en CAD par défaut, ce qui est un énorme avantage comparé à Wealthsimple. Et on peut sauver gros sur les frais de change grâce au Norbert Gambit. L'investisseur débutant ne sera pas perdu grâce aux plateformes simples à utiliser, mais aura la possibilité d'améliorer ses connaissances et d'utiliser les outils plus avancés par la suite. Et pour ceux qui s'inquiéteraient pour la crypto-monnaie, eh bien Questrade a pour but de développer le trading de crypto dans le futur. Et en plus, on peut déjà s'y exposer à travers les ETF à moindre frais et bien à l'abri de l'impôt dans le CELI. Je conseillerais Wealthsimple uniquement aux investisseurs qui voudraient rester 100% en dollars canadiens. Si c'est ton cas, alors ce courtier devient beaucoup plus intéressant. Ils ont aussi leurs options de private credit et private equity qui peuvent être un argument de poids pour les personnes qui ont un plus gros capital et qui voudraient diversifier leurs investissements. Comme on l'a vu, Interactive Broker n'est pas le meilleur choix pour les personnes qui investissent dans leur REER. Par contre, les investisseurs qui veulent s'exposer à des actions ou obligations internationales trouveront ici un large choix d'investissements possibles. Et pour ce qui est de la diversification en termes de devises, eh bien c'est la plateforme qui va proposer le plus grand choix avec 26 devises disponibles et des taux de change qui défient toute concurrence. Pour ma part, je fais affaire avec Questrade et Interactive Broker. Le premier est mon courtier principal et le second, je l'utilise en fait uniquement pour le trading d'options et l'achat d'actions internationales. Je te rappelle que j'ai mis des liens en commentaire épinglé si tu as besoin d'ouvrir un compte. Et bien sûr, n'oublie pas de regarder la vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'instant pour bien comprendre comment fonctionne le Norbert Gambit et sauver des milliers de dollars sur tes frais de change de devises.